On est en 2025. On vit dans un monde où la technologie est en constante évolution. Et pourtant, une promesse fondamentale n'est pas tenue pour beaucoup, celle d'un niveau de vie décent. Dans les pays occidentaux, une tendance inquiétante se dessine. Le coût de la vie monte en flèche, laissant des millions de personnes à la peine pour simplement joindre les deux bouts. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, il s'agit de personnes réelles confrontées à des choix impossibles. Des familles sont expulsées de leur logement, les étudiants croulent sous les dettes pour leurs études et les soins de santé deviennent un privilège et non un droit. Ce n'est pas l'avenir qu'on nous avait promis. Les raisons de cette crise sont complexes, mais une chose est sûre, le système actuel ne fonctionne pas. L'avidité des entreprises sans contrôle, la stagnation des salaires et les politiques gouvernementales qui favorisant les riches ont créé une véritable tempête, érodant la classe moyenne et poussant d'innombrables personnes dans des situations précaires. Il faut en parler et il faut agir. Commençons par le besoin le plus fondamental, le logement. Dans les grandes villes occidentales, les prix de l'immobilier sont devenus complètement déconnectés de la réalité. Le rêve de devenir propriétaire s'éloigne de plus en plus pour les jeunes, remplacé par la dure réalité de loyers exorbitants et d'une pression financière incessante. Les familles sont obligées de faire des choix impossibles, déménager loin de leur travail et de leur réseau de soutien, sacrifier leurs économies ou même s'endetter juste pour garder un toit au-dessus de leur tête. Les conséquences sont dévastatrices, entraînant une augmentation de la pauvreté, du nombre de sans-abri et un profond sentiment d'angoisse face à l'avenir. Ce n'est pas viable. Nous avons besoin de solutions et nous en avons besoin maintenant. L'encadrement des loyers, l'augmentation des investissements dans le logement social et la lutte contre la spéculation immobilière ne sont que quelques-unes des mesures que les gouvernements doivent prendre pour faire face à cette crise. L'atteinte au pouvoir d'achat ne s'arrête pas au logement. L'éducation, autrefois considérée comme un facteur d'égalité des chances, devient de plus en plus un luxe. Les frais de scolarité ont atteint des niveaux astronomiques, accablant les diplômés de montagnes de dettes avant même leur entrée sur le marché du travail. Ce fardeau a un effet domino, retardant les décisions importantes de la vie, comme fonder une famille ou acheter une maison. Dans le domaine des soins de santé, la situation est tout aussi préoccupante. Les coûts explosent, obligeant de nombreuses personnes à reporter ou à renoncer à des soins médicaux essentiels. Les conséquences peuvent être catastrophiques, entraînant des maladies évitables, la ruine financière et un écart croissant en matière de santé entre les riches et les pauvres. L'accès à une éducation et à des soins de santé de qualité devrait être un droit fondamental, et non un luxe réservé à une poignée de privilégiés. La crise du coût de la vie est le symptôme d'un malaise plus profond. Des décennies de politiques néolibérales ont privilégié les profits des entreprises au détriment du bien-être des citoyens ordinaires. Les réductions d'impôts pour les riches, la déréglementation des marchés financiers et l'érosion des droits des travailleurs ont créé un système fondamentalement déconnecté des besoins du plus grand nombre. Mais il ne doit pas en être ainsi. Un autre monde est possible, un monde où chacun a la possibilité de s'épanouir. Nous avons besoin d'actions audacieuses de la part de nos dirigeants, une fiscalité progressive, des investissements dans les services publics et un recentrage sur la création d'une économie qui profite à tous, et pas seulement à une poignée de privilégiés. Le temps de la complaisance est révolu. La lutte pour le pouvoir d'achat est une lutte pour la justice sociale, pour l'équité et pour l'avenir de nos sociétés. Exigeons mieux.